Cela faisait un moment que je n'avais pas eu un coup de pression comme ça lors d'une enquête. À chaque fois qu'on met les pieds ici, faut que ça hurle. Oh, je t'intéresse. C'est chez vous? Non. Ah, c'est bloqué par un parpaing. Est-ce qu'on me fait une blague? Y a quelqu'un derrière? Nous sommes effectivement retournés à la maison hurlante, cette bâtisse énigmatique où j'ai distinctement entendu hurler la première fois. Armé de plusieurs caméras et micros, je serai cette fois accompagné de Coralie. Le but est d'occuper les 2 niveaux de la maison, l'étage et le rez-de-chaussée. Tout ça en se relayant régulièrement. Rien ne sera laissé au hasard, je veux pouvoir enregistrer et analyser le moindre bruit suspect. Je veux aussi percer les mystères qui entourent l'une des chambres. Il y avait eu, rappelez-vous, des résultats impressionnants dans cette pièce. Quelle sorte d'énergie circule ici? Entre angoisse, panique et incompréhension, nous avons tout donné pour repartir de cette expérience avec de vraies réponses. Si vous appréciez ces enquêtes et surtout que vous en avez la possibilité, je vous invite à réfléchir un petit peu sur l'abonnement à la chaîne en tant que membre. Vous aurez accès à une vidéo supplémentaire chaque mois, les enquêtes et analyses plusieurs semaines avant la sortie sur la chaîne et surtout sans la moindre coupure publicitaire. Si la formule de l'abonnement ne vous convient pas, vous pouvez aussi soutenir la chaîne via le site internet avec les VOD, les cartes à collectionner ou même le nouvel album. Tom boom sur le plancher, wow, je suis bloqué dans les backrooms. C'est gravé dans les murs, c'est très... Je rappelle évidemment que cette demande s'adresse à celles et ceux qui le peuvent, ne vous ruinez pas surtout pour ça. Je vous laisse maintenant visionner cette enquête paranormale, installez-vous bien, mettez-vous en condition, le casque, bon visionnage. Quelqu'un? Ça, c'est des oiseaux. Ok. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a des fuites? Comme s'il y avait une grosse fuite. Ah bah il y a quelqu'un là. Bonjour. Ah voilà. Oh pardon. Eh ben ça fait plaisir de te voir en enquête avec nous. Bonjour, bienvenue. On va faire le tour de toutes les pièces pour commencer. Et on va installer un petit peu notre merdier donc dans le sous-sol, dans les différentes pièces. Je vais mettre quelque chose dehors aussi. On va vraiment cette fois-ci sécuriser toute la zone et je veux qu'il y ait des micros, des caméras partout. Je veux rien laisser au hasard cette fois. Et voilà, qu'on ressorte avec de vraies réponses ce soir. Donc on va aller regarder. Tiens, moi, nice, on va aller voir là-bas. Alors, une fois qu'on sera mis à l'intérieur, bien fermer la porte principale, si possible, le plus possible en tout cas. J'avoue, il y a des... Là, c'est qu'il y a des infiltrations, je pense. Et vu qu'il a plu énormément, tu vois tout de suite en fait où il y a des problèmes d'étanchéité, quoi. Bon, là, on se rappelle, le sol, il est pas palpable. Non, il y a cette porte là. Eh ben, c'est la porte de la fameuse chambre. C'est vrai qu'elle est... Je me rappelle pas l'avoir fermée. Non, c'est cette chambre ou l'autre? Vas-y, tiens, je vais faire regarder.
J'avais pas trop eu de résultats la dernière fois ici, c'était vraiment dans la chambre d'à côté. Ouais, bah, c'est la fois où on avait fêté ton portrait là, avec le dessin qu'il y a sur le miroir. Oh, t'es une tulifleur, Monès. Un fou, t'es tulifleur. T'as vu ça? Un fou. Après, c'est peut-être le courant d'air qui a fermé les. C'est possible, c'est D'accord. possible. Alors là, dans cette pièce-là, j'ai pas trop mis les pieds, j'ai fait quelques tests au K2 et c'est tout, parce qu'on est direct vers l'extérieur, s'il y a des gens qui passent ou quoi, ils nous voient directement. Et il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a rien. Du coup, j'y vais pas trop, je vais plus dans les pièces qui seront là. Enfin, je dis je, mais toi aussi, mon lapin. Il faut faire un petit peu de... Ouais, putain, faut pas qu'il y ait une porte qui claque quand on est en plein truc. Faire un bain du limètre. J'allais allumer la lumière quand même. J'ai pas acheté la maison. Encore un fusible qui a sauté, putain, bah c'est pas possible. J'ai eu le plus de résultats au niveau capteur. Donc le pod, le K2, les deux simultanément. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué le point lumineux à l'extérieur de la maison, apparaître et disparaître à 2 reprises. Ce n'est pas un reflet, il n'y a pas de fenêtre. Quelque chose ou quelqu'un est bel et bien en train de nous observer. Mais à ce moment-là, on ne s'en doute pas. Cela fait déjà plus d'1 heure que nous sommes sur les lieux, nous sommes d'abord restés dans la voiture afin d'écouter et observer les activités de l'extérieur, et tout nous a paru très calme. Mais la réalité ne va pas mettre longtemps à nous rattraper. Coralie, elle sera au capteur EMF. Moi, je vais être avec mes micros, mes caméras, je vais en mettre au sous-sol. Ton arme pour ce soir. Allez, c'est Joséphine en générateur. Ça n'arrête pas. C'est Mary Poppins. Donc là, ce que je vais faire, je vais... Hop. Je vais aller placer des caméras pièges au sous-sol. Et une fois que ça sera fait, je vais aller à la voiture pour récupérer le reste du matériel. Donc la ceinture avec mon autre caméra. Un truc qui est à côté de la caméra, là, mais ça t'arrange pas. Ah oui, c'est intéressant. Enfin, là, c'est parce que je suis passé au-dessus. C'est parce que je suis passé au-dessus. Ok. Et puis... Voilà, donc ils fonctionnent tous les deux. Pour l'instant, je les laisse ici. Je vais mettre les caméras en bas. À tout de suite, Manès. On se retrouve de l'autre côté. Dans l'autre monde. Ah oui, j'avais une goutte tombée. On n'a pas regardé dans la pièce ici. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. À part cette uluberlu là-bas, mais ça c'est normal. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Une moto.
auto qui passe. Mon truc, c'est qu'il est pas encore extrêmement tard. Donc, il doit même pas être 21h. Donc, il y a encore des gens sur la route. Ok. Est-ce que je mettrais pas une caméra ici? Et une autre qui filme l'allée centrale, là. Central Park. Genre, du coup, je pourrais la disposer là-dessus, là. Pouvez vous approcher de ce que je tiens dans la main? S'il vous plaît. Et un truc que je peux faire aussi, c'est placer un micro ici. Je pensais le mettre dehors, le micro, mais je vais le mettre là. Parce que dans mes souvenirs, lors de la dernière enquête, ça a énormément beuglé. Et ça avait vraiment l'air de provenir d'ici, quoi. Dans cette pièce. Un vendredi, les gens vont peut-être au resto, chez de la famille ou voir des amis, je sais pas. Mais il y a encore beaucoup de circulation. On va voir de voiture, on va y aller pour l'instant. Bonjour. Donc on est sur l'enregistreur de PVE, qui est un dictaphone assez basique. Je vais le placer, je pense, plus loin, parce que la caméra que j'ai disposée ici possède aussi un micro. Du coup je vais la mettre un petit peu plus loin, celle-ci, histoire de bien... Je vais pas non plus trop la mettre près de la route. Peut-être ici, là. Ouais, ça avait l'air de venir d'ici, en fait. Quand ça beuglait. Je vais le mettre sur ce tonneau, là. Voilà. Je vais le mettre sur ce tonneau. Et je vais débuter ma petite présentation. Ah. Bonjour. Je m'appelle Coralie. Je suis pas là pour vous faire de mal ou quoi que ce soit. Je veux juste discuter avec vous. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous approcher de moi, il n'y a aucun problème. Bonjour. Bienvenue. Il y a quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui êtes passé devant? On va aller voir dans la chambre juste à côté. Donc bonsoir, je m'appelle L'Honneur. Je suis venu ici il y a quelques mois pour essayer d'établir un contact avec vous. Et je reviens, une fois de plus, tenter l'expérience. Cette fois-ci, pas seul, mais accompagné de la personne en qui j'ai le plus confiance, donc ma compagne.
qui est juste au-dessus de ma tête actuellement, qui s'appelle Coralie, et qui a la même bienveillance que moi au sujet de ces tentatives de connexion, de conversation avec vous. Donc ça nous ferait extrêmement plaisir que vous nous donniez un petit peu signe de votre présence ce soir. Donc que ça soit à ce rez-de-chaussée ou à l'étage, vous allez voir qu'il y a pas mal de moyens mis en œuvre ce soir et je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Et... Alors si vous entendez des voix, c'est l'honneur en dessous. Mais cette réaction, c'est pas forcément lui, parce que quand il est parti, elle était déjà là. Et on va commencer déjà avec ce petit bitonio noir que je tiens dans les mains, qui est en fait un micro, qui va enregistrer probablement vos sons ce soir. Je vais le laisser ici toute la soirée. Hop. Sur ce tonneau. Et j'en mettrai aussi un deuxième à l'extérieur. Parce qu'on a eu un petit souci, entre guillemets, la dernière fois, c'est que j'ai entendu un de mes compères humains, certainement, hurler dehors. À moins que c'était vous, c'est possible. C'est possible que c'était peut-être vous, j'en sais rien. Mais là, j'ai envie d'en être persuadé. Du coup, voilà. Il y a ce petit équipement en intérieur. Je mets la même chose dehors. Il y a des petites boîtes qui sont là aussi pour capturer les images, si vous voulez apparaître de diverses manières. Et puis nous, on sera là aussi avec nos oreilles pour vous écouter. Avec, une fois de plus, la plus grande bienveillance. Le micro. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un murmure, ça peut être un cri, ça peut être un tapotement dans un mur, dans un des tonneaux. Donc il ne me reste plus que les capteurs de mouvement à placer et ma caméra retour image à aller chercher. Voilà, il y a pas mal de matos mis en place ce soir. C'est même un peu perturbant, c'est la première fois que j'en ai autant, parce qu'il y a aussi une nouvelle caméra. Enfin, pas une nouvelle caméra dans le sens où c'est une nouvelle caméra achetée récemment. C'est une caméra que j'ai depuis un moment, mais que j'utilise que pour les rushs de jour, pour faire des petits plans de coupe sympathiques. Et bah là, ça sera des plans sympathiques de nuit. Voilà. On fait coucou à la caméra, les petits gars. Une grosse réaction ici. Alors c'est pas la caméra qui fait ça. Vous voyez bien, elle est collée dessus là et... Donc c'est pas ça. Gaspille ces voitures. Est-ce que quelqu'un est là? Toi, tu es bien, toi. Toi, tu réagis très très bien, c'est parfait. Encore une fois, je rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas vu la première enquête dans ce bâtiment qui se nomme la Maison Hurlante. Il y a des petits pièges dans cette maison à éviter impérativement. Et on va essayer de les éviter le plus possible. On va se poser dans la chambre où il avait eu des réactions pour voir. Alors le bruit, c'est juste mon bras qui a frôlé la poignée de la porte. On va poser ça là.
s'asseoir ici. Et on va voir si quelque chose se passe. Donc vous pouvez vous approcher du caillou qui est juste là. Vous pouvez vous approcher de lui si vous êtes d'accord pour que l'on discute ensemble. Est-ce que vous seriez d'accord pour que l'on discute ? Oui, j'ai reconnu ton pas. Bah vite fait, mais... Genre ça va jusqu'à jaune, tu vois. Ouais, c'est... Comment perdre 3 kilos en enquête? Ce que Coralie m'aide à installer n'est pas une gaine, mais une ceinture qui supportera le bras métallique de ma GoPro. Malheureusement, tout ce que va enregistrer la GoPro a été supprimé de manière totalement incompréhensible. Sur place, je constate qu'elle a correctement enregistré les fichiers, mais lors du dérush, c'est la douche froide. Le dossier de cette caméra est complètement vide. C'est du jamais vu. Je vous cache pas que c'est un vrai coup dur pour moi, surtout au vu de ce qui va nous arriver. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir partager mes réactions. Ah d'accord, attends, on est d'accord. Ils peuvent pas mettre complètement dans le noir parce qu'il faut qu'on annonce aussi notre présence. Hein. Ouais. Là, ça peut être le mec du camion poubelle. Oui, puis c'est pas le même cri cette fois-ci. Là, le cri il était encore plus violent que la dernière fois. C'était genre. Pardon. On s'imagine sur le moment que cette interpellation ne nous est pas destinée. Seulement nous avons tort. Si ces cris n'ont rien de paranormaux, c'est bien à nous qu'ils s'adressent. Il est temps, enfin, de découvrir l'origine d'un des plus gros mystères qui entourent cette demeure. Ok. Ah si, je l'ai eu aussi, le violon. C'est dans le salon là, qui mène, tu sais, dans la dépendance. Enfin, dans la... Ouais, dans ce que j'ai le. dit, Oui, c'est oui. une buanderie. Oui. Bah, Là, t'as vu un truc aussi. genre là, ouais, dans le passage de la porte, j'ai eu un truc. Mais je sais pas, c'est dans les passages de porte, donc je sais pas. Dans les passages de porte. Et je vais placer. Ah! Je vais faire différemment. Cette fois-ci, je vais mettre la tirelire à côté. Et je mettrai une caméra. En fait, il faut que la caméra, ça soit assez haut au-dessus. Pour qu'on voit si c'est une chauve-souris qui l'a fait réagir. Parce que moi, la dernière fois, en gros, la caméra, elle était là. Enfin, ou alors c'était une autre caméra. Enfin, elle était trop basse, tu vois. Elle était beaucoup trop basse. Pour voir si c'est un animal. Moi, il me semble, je pense, un animal. Ça doit être la chauve-souris qui a fait ça. Et je vais mettre la tirelire à côté. C'est ce que je disais moi aussi la dernière fois qu'il n'y avait pas de chauve-souris. Sauf qu'il y a une caméra piège qui a bien démontré qu'il y en avait une et qu'elle était putain d'en forme. Oui, mais là-bas, elle a dû passer par la cuisine. Enfin, l'arrière-cuisine qui est fermée, la porte au fond. Après, je pense qu'à deux, Et là, on a... si tu fermes la porte. Ah, si je ferme la porte, bah après 6. De l'extérieur, ça peut venir de l'extérieur aussi. C'est fermé quand même. Bah... Par en bas.
Après, ouais, sinon, faut le réflexe de fermer la porte, ouais. C'est pas faux. Je vais aller chercher la tirelire. Alors, c'est quand même vachement plus rassurant quand on entend des hurlements comme encore là dehors. C'est plus rassurant de se dire que Coraline n'est pas dans la voiture et que justement là je peux contrôler beaucoup plus ce qui se passe ce soir, quoi. Même si on va pas trop rester ensemble dans les différentes pièces, le but c'est pas d'interférer non plus. Je pense que là c'est le temps de mettre les choses en place, mais on va switcher entre le bas et le haut. Et une voiture qui s'est arrêtée? Enfin, qui a tourné en tout cas. Je sais pas si c'est un demi-tour ou si il tourne dans le... Bonsoir. Vous connaissez un petit peu le lieu? Oui. C'est chez vous? Non. Des gens qui sont venus il n'y a pas longtemps et qui font des conneries. Ah, je comprends. On a une ferme qui est juste à côté et on a des gros problèmes en ce moment. Je fais que de la vidéo, rien de plus, hein. Des photos, des vidéos. Je touche à rien du tout. Attends, je descends. Je sais pas quoi vous dire. Bah, non, mais je comprends. Je sais pas quoi vous dire. Non, je comprends. Je m'en vais, tu vois, mais ça fait de la route, quoi. J'ai fait beaucoup de route pour... Non mais d'accord. Ok. Et, Mais tu peux même regarder sur YouTube, tu tapes l'honneur, tu vas voir ma vieille gueule. Hein. D'accord, ok. Ouais, je regarderai ce soir alors. Ouais, tu tapes l'honneur, tu Ouais. verras, je fais que ça. Je fais dans des ruines, des lieux abandonnés comme ça, puis je fais des enquêtes paranormales, D'accord. en fait. Ok, et là? Bah là, pour l'instant, je viens d'arriver. D'accord. Mais, J'irai voir, ok. ouais, comme ça, tu vois, et on touche rien, et puis tu verras que dans un mois, la vidéo, elle sera là. D'accord. Tu vois, regarde, tu reconnais la maison. D'accord, ok. C'est ça que j'étais déjà venu un soir ici. Et du coup, il y avait quelque chose? Mais j'ai eu des hurlements, mais du coup, ça explique la chose si c'est toi qui passes et qui hurle à chaque fois. Ah non, 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 mais Non. moi c'est. Non, c'est que là je suis venu parce que. Ouais, on a eu des problèmes à la ferme, on s'est fait voler pas mal de trucs. Ah ouais, merde. Bon, c'est par rapport à ça, mais bon. Ouais, non, je Ouais, comprends. non, non, mais. Bon, Je comprends, y a pas de problème. Mais voilà, il y a même ma copine qui est là, voilà, on est Non, juste mais en y a mode pas de souci. touriste, quoi. non, mais moi je veux pas de. Je voulais juste. Bah, de vol, bien sûr, ouais, Non, je non, non. comprends. Enfin, oui, bon, moi je connais la propriétaire, mais donc ouais. Que même à l'intérieur, il doit y avoir des vols, des trucs comme ça à Bonsoir. l'intérieur aussi. Oh bah oui, Ouais. non, mais ok. Ok, ça marche. J'y vais. Ça marche, bonne alors. soirée. J'ai tout filmé, ouais, la conversation et tout. Bah en fait, c'est un mec qui a qui a la ferme juste à côté en fait, et ils sont victimes de vol et tout. Donc il a pris peur, et vu qu'il connaît aussi la propriétaire du lieu. Putain, ça aurait été bien ça d'avoir des informations. L'échange a certes débuté sous tension, le dialogue est cordial, nous nous quittons en bons termes et l'enquête peut reprendre. Seulement, ce n'est pas tout à fait fini. Une succession de phénomènes va me faire penser que nous sommes toujours épiés, et pas par quelque chose d'ultra bienveillant. Bah, le mieux quand c'est comme ça, hein, les amis, voilà, c'est ça, tu y vas directement, et puis j'ai pas de raison que ça se passe mal. Mais est-ce que ce serait pas lui qui a gueulé depuis sa ferme à côté la dernière fois? Je lui ai demandé. Ouais. Parce que du coup, bah, je lui ai dit, je suis là, je fais des chasses aux fantômes, et du coup, il y a des trucs et tout, et moi, tout ce que j'ai vu et entendu, c'est des hurlements la dernière fois. Du coup, je me dis, c'est peut-être toi qui est passé qui a hurlé aussi. Apparemment, non. Ah ouais. Apparemment, il a eu les infos il y a pas longtemps, et là, ça serait la première fois qu'il vient crier ici, quoi. Mais tout à l'heure, c'est lui qui a crié.
qui est passé. Ah ouais. Bon, voilà. Allez, on va pouvoir commencer cette enquête paranormale, mesdames et messieurs. Mais peut-être que c'était un autre hurlement de quelqu'un qui voulait protéger les lieux, aussi la dernière fois. Même si c'était pas lui, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Ça, voilà, c'est juste une voiture. Mais encore, on n'entend même pas une voiture qui passe et qui. Non, on entendait juste un cri la dernière fois. Il me reste juste 2 capteurs de mouvement à placer. Donc j'ai mis 2 capteurs de mouvement ici. Bah, tout est en place. Tout est en place pour débuter l'enquête. Cet incident à part, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Donc avec moi là, j'ai pas de capteur EMF. Mais on va essayer de tendre l'oreille un maximum. Ok. Donc j'ai placé sur ce meuble 2 capteurs de mouvement. Si quelqu'un veut communiquer avec nous ce soir, n'hésitez pas à passer au-dessus du meuble. Pas devant, pas sur les côtés, mais vraiment au-dessus. Ce qui sera susceptible de déclencher les capteurs, les 2 capteurs en même temps. Et je pense que je vais même faire mieux que ça. Je vais plus les écarter. Vraiment pour... Voilà, pour qu'il y ait moins de doute. N'ayez pas peur, ça ne vous fera aucun mal. Donc là, nous sommes dans la fameuse chambre où on a eu le plus de résultats la dernière fois. Donc, le déclenchement du capteur EMF, mais aussi de ce pod. Sauf que ça ne s'est jamais fait en ma présence. Ça m'embête un petit peu. Donc là aussi... Attends, je garde un œil sur la... Je garde un œil sur la cuisine. Ce qui est bien, c'est que sur le buffet, j'ai juste à faire ça, et hop, je peux voir s'il y a de la lumière ou pas. Ici, c'est très très bien comme position stratégique. Limite, il me faudrait une tourelle 360 qui prend les deux là, ça serait cool. Non, mais là, avec ma vision périphérique, si jamais ça s'allume de l'autre côté, je vais le voir. Très clairement. Donc, si vous pouvez passer dans cette chambre, et notamment dans la petite boîte, sur la petite boîte noire, pardon, qui est disposée sur le meuble, eh bien, ça voudra dire que vous êtes là. Il y a de fortes chances que ça soit le cas, en tout cas, si ça se déclenche. Vous avez aussi un autre boîtier à côté, qui est une tirelire. Et qui se déclenche uniquement si vous appuyez sur le bouton blanc sur le dessus de cette boîte. Pour me montrer que vous êtes avec nous et que vous voulez parler avec nous. Mais ouais, franchement, vous en pensez quoi, une maison comme ça? Faut la fermer.
Ouais, faut faire gaffe aux trous. C'est pour ça, les amis, qu'à chaque fois on vous dit de bien faire le tour sans être trop concentré sur les caméras, mais bien pour vérifier que qu'il n'y ait pas de risque pour vous, quoi. Surtout, évitez de faire au maximum ça en étant seul aussi. Parce que si vous arrive quelque chose, il suffit d'être dans un endroit qui ne capte absolument pas et du coup, ça peut être très dangereux pour vous, quoi. Être au moins 2. Sans être trop non plus, parce qu'après, ça part trop à la rigolade. Je suis en train de me demander ce que c'était, mais c'est sa petite caméra là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Bonjour. Oh, une petite chauve-souris. Je sais pas s'il l'a vue, celle-là. Elle s'envole. Bah oui, je lui ai mis la lumière dans la gueule, elle est pas contente. Regardez-la. Elle va se reposer. Bon, on va la laisser tranquille. Parce qu'avec la chance que j'ai, moi c'est pas que j'en ai peur, mais j'ai peur qu'elle s'accroche dans mes cheveux en fait. Et vu la tignasse que j'ai maintenant, ce serait chiant. Parce que du coup, pour la retirer et dans la panique, je pense que je vais lui faire mal. Ce serait dommage. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Vous pouvez vous approcher du capteur si vous voulez, de ce que je tiens dans la main. C'est juste pour savoir si vous êtes près de moi ou pas. En aucun cas ça vous fera mal. En aucun cas ça fera quoi que ce soit d'autre. C'est juste vraiment pour savoir si vous êtes proche de moi ou pas. C'est vous qui avez dessiné cette jolie fleur ? Est-ce que vous avez vécu ici, dans cette maison ? Peu importe quand, hein. Du coup, à ce moment-là, vous avez peut-être un petit peu connu l'endroit. Dans une période un peu plus resplendissante. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. De savoir un petit peu qui a vécu ici et ce que vous avez vécu. On peut échanger, on peut parler de ça, hein. Vous pouvez mettre des coups dans les portes, les vitres. On est dans un soir où il y a très peu de vent. Il y a très peu de vent. J'ai pas du tout vu de chauve-souris. Alors, on sait très bien hein, que ça veut rien dire. Mais là, j'ai vraiment même pas entreaperçu l'ombre d'une chauve-souris. Je dois vraiment les attirer, hein, tu vois. Quand il y a quelqu'un avec moi pour une fois, et ben là, il n'y a pas de chauve-souris. C'est incroyable. J'entends des bruits, mais tous les bruits qui viennent du sous-sol, j'arrive assez clairement à les identifier. Je sais que c'est Coralie. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait du mouvement, des bruits à cet étage, s'il vous plaît. Ah, je crois qu'on arrive en fin de batterie pour la GoPro. Vous pouvez aussi vous manifester dans cette pièce. Oui, c'est encore là? Il y a encore quelqu'un?
C'est bloqué, purée. Ah, c'est bloqué par un parpaing. J'ai entendu frapper là. Est-ce qu'on me fait une blague? Y a quelqu'un derrière? Est-ce qu'on me fait une blague? Je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est éteint. Je sais pas au niveau de la batterie où est-ce qu'on en est. On verra bien. Je sais même pas si là ça enregistre. Et du coup, donc résultat, pour l'instant c'est plutôt calme. J'ai pas eu de réaction capteur. Ni au pod, ni à la tirelire. Mais il y a clairement eu un coup dans le volet juste derrière moi qui était pas normal du tout. Qui n'était pas du tout dû au vent. Qui n'était pas du tout dû à Coralie qui est complètement en bas. Qui n'est pas dû de ma personne. Est-ce que c'est la personne qu'on a vue tout à l'heure qui est venue me faire une farce? J'ai pas l'impression, j'ai pas entendu marcher, j'ai pas entendu de voiture se garer ou quoi. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Et si c'est le cas, pour être sûr que c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire maintenant devant moi? J'ai pas l'impression que... Ouais. N'hésitez pas, soit à taper dans la porte, dans le volet, ou à passer sur le buffet juste là. Vous inquiétez pas, s'il y a des petits bruits, c'est parce que je marche sur certaines choses qui sont au sol. Mais rien de plus. S'il y a un autre bruit que j'estime ne pas être normal, je le dirai. Mais là, tout ce que vous auriez pu entendre depuis tout à l'heure, quand je me déplace, c'est juste moi. Vous voyez, il y a des morceaux de polystyrène, enfin, il y a des trucs par terre et du coup, ça peut être juste moi qui marche dessus. Est-ce que quelqu'un est présent avec moi ? Alors c'est marrant, vous voyez, ça fait une espèce de lumière venant de la caméra, alors que pourtant il n'y en a aucune, c'est juste l'infrarouge. À l'œil nu, il se voit même pas. S'il a le malheur de parler dans le talkie, je vais faire un bond de 15 mètres. On n'a pas beaucoup de résultats ici. Même pas du tout, j'ai envie de dire. Avant qu'un nouveau coup de pression ne mette un terme à l'enquête, nous essayons avec Coralie le tout pour le tout, à nos niveaux respectifs. Nous nous acharnons à débusquer ne serait-ce qu'un semblant de réponse. Pour l'instant, ça reste très timide, mais rien n'est encore joué. Je vais aller dans l'endroit où il y a le plus de résultats, c'est-à-dire la chambre, et je vais essayer quelque chose. Il y a quelques semaines, lors de la sortie, quelques semaines, quelques mois maintenant, lors de la sortie de l'enquête La Maison Hurlante, donc on peut appeler ça le premier épisode de cette série, dans cette maison, il y a quelqu'un qui a fait une remarque très intéressante. Quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus dans les enquêtes, sans aller trop loin dans le spectacle non plus, c'est d'apporter un petit peu quelque chose à ce moment, par le biais artistique, par le biais d'une petite animation, comme j'essaye de faire avec cette tirelire, avec les pendules, avec le hand spinner, avec les différents jouets que j'amène
au cours de mes enquêtes, mais on peut pousser un petit peu plus loin. Si vous le désirez, je peux vous jouer un petit morceau de musique. Assez rapide, mais qui j'espère vous fera plaisir, en espérant que, en contrepartie, j'ai de votre part un acte de présence, si je puis dire. Bon, moi, ça me semble être un bon deal. Est-ce que vous voulez qu'on la joue comme ça? Qu'est-ce que vous pensez de ce deal? Est-ce que vous voulez qu'on la joue comme ça? C'est moi. Et toi? Je vais peut-être aller dans la voiture, comme ça je te laisse faire là bien. Ouais. Bah Est-ce que après, tu peux juste au faire pire, un- je vais avoir le Toki, donc même si t'as besoin que je revienne pour t'aider à reprendre Ouais. des choses. Est-ce que tu peux juste faire un seul truc avant? C'est d'aller récupérer le dictaphone. Je sais pas si tu l'as vu où il est le dictaphone. En bas? Ouais, sur un tonneau. T'as une pièce de... Bon, c'est pas grave, non, t'emmerdes pas. Là, tu veux que je laisse quelque part? Tu peux lui trouver un petit... Si elle a de la batterie encore, non, qu'elle filme à l'intérieur, à la rigueur. Ah bah tiens, super, je sais où est-ce que je vais la mettre. Et tu veux pas celle-là plutôt que elle là? Non, non, ça va. Alors moi, j'ai entendu par contre un coup dans le volet. Ah. Pas un gros coup. Pas un gros coup. Ouais, pas un gros coup, mais un genre... Enfin, un peu moins fort que ça, quoi. Ah, tu suis, mon amour? Donc, est-ce qu'on voit mieux? J'ai mis la caméra plus haute pour qu'on voit plus haut, quoi. Donc, nous voilà tout seuls dans toute la maison. Pour moi, je vais du coup pouvoir continuer ici et refaire un tour en bas, pour récupérer le matériel, tout ça. Donc je vais reprendre un petit peu où j'en étais. Excusez-moi pour cette interruption. Mais du coup j'ai expliqué que je pouvais éventuellement, si vous le désirez, vous faire un petit peu de musique. On verra à ce moment-là si ça vous intéresse de répondre ou non, en échange quoi. Ouais, je sais pas, c'est un échange de bons procédés, je trouve ça plutôt cool. Donc pardonnez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cet instrument. Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Veuillez m'excuser des fausses notes à l'avance. Mais j'espère que ça saura vous intriguer, vous plaire, vous amuser ne serait-ce qu'un tout petit peu. Même si j'ai pas forcément de réponse après, j'espère avoir apporté un petit quelque chose à cette soirée. Ah, normalement, c'était le moment de danser, là. C'était le moment d'entendre le parquet grincer, taper. Vous pouvez essayer de faire ça, de mettre de l'énergie au sol, essayer de danser. Au sol ou ailleurs, mais essayer de rentrer en contact avec un élément de la pièce, ou de la maison, peu importe. Le mec il va juste réveiller tout le voisinage, c'est tout ce qu'il va faire en fait. Heureusement du voisinage il n'y en a pas non plus énormément. Ça va. J'ai cru entendre des bruits quand même là-bas. Et c'est pas Coralie n'est plus là. Pourquoi c'est flou là? C'est ma lumière qui rend flou le truc? Pourquoi c'est flou? Alors, Coralie m'a dit qu'elle a pas eu trop de réaction en bas avec le K2. Elle en a eu un petit peu en début d'enquête lorsqu'elle passait.
dans les passages, les encadrements de portes comme ça. Mais dans cette pièce, elle a rien eu du tout. Ce que vous pouvez, si ce morceau d'harmonica vous a plu, essayez de passer sur cet autre instrument, qui n'est pas un instrument de musique, c'est plutôt un instrument visuel, un instrument métrique. Est-ce que vous pouvez passer dessus ou vous en approcher? C'est vraiment pas dangereux. Ça fera pas de musique forcément, mais ça me fera autant plaisir qu'un morceau d'harmonica pour ma part. Si ce n'est plus. Je recule un maximum pour qu'on ait bien le haut. Est-ce que vous pouvez passer sur l'étagère? Si vous avez habité dans cette maison, si vous la connaissez juste de nom, si vous ne la connaissez pas mais que vous entendez ma voix, même à l'extérieur de cette maison, essayez de vous en rapprocher. C'est beaucoup plus calme que la dernière fois, en réaction électro-EMF. Est-ce que ma caméra ici, elle le voit là, si jamais le K2 il s'actionne, est-ce que je le vois avec cette caméra? Mais c'est bizarre que ça se fasse flou comme ça là. Après peut-être que si je laisse, je vais lui laisser plus de lumière. Voilà, je vais laisser de la lumière. Ouais, normalement ça peut le voir. Là c'est beaucoup plus haut, c'est bien mieux mis que la dernière fois. On fait des efforts. On fait des efforts. Je vais retourner. Ah du coup j'ai plus de lumière dans l'autre sens. Du coup là je suis relativement dans le noir. Je vais mettre ma lampe comme ça, voilà. Vous pouvez passer aussi sur le buffet, n'hésitez pas. Je vais déambuler un petit peu, bon, je sens qu'on va encore entendre énormément mes bruits d'estomac, désolé. Mais je vais déambuler un peu dans le silence. Et tout en restant silencieux, je vais aller guetter en bas. Je vais aller guetter en bas. Tout en poursuivant l'enquête, j'ai petit à petit une sensation étrange. J'ai l'impression que la maison est entourée de personnes beaucoup moins bienveillantes que le voisin rencontré au début. D'ailleurs, je me rappelle de cette phrase. Les gens qui sont venus il y a pas longtemps et qui font des conneries. Est-ce que des voleurs ne seraient pas dans le coin? Les bruits que j'entends dehors, les lumières qui s'allument et s'éteignent aussitôt, le coup dans le volet, le parpaing glissé derrière lui. Est-ce que ces types ne seraient pas en train de jauger qui nous sommes et combien nous sommes avant d'attaquer? Pour l'heure, je reste focus sur ce que j'ai à faire, mais cette pensée va se révéler être de moins en moins farfelue. Est-ce que vous pouvez vous manifester dans le couloir en face de moi? J'ai vraiment si mal joué que ça? De l'harmonica? Oh, abusez pas, attends, oh. J'ai fait de mon mieux, hein. Si vous pouvez vous aussi me rendre l'appareil un petit peu, ça serait très très sympathique de votre part. Ah ouais, c'est direct l'extérieur, là, il peut y avoir 50 milliards de choses là dehors.
Donc il y a aussi un truc qui me stresse un petit peu dans cette histoire, c'est que le gars qu'on a vu tout à l'heure a mentionné des gens pas bien intentionnés qui rôderaient pour voler tout ça, donc que ça soit dans leur ferme mais aussi ici. Et moi j'ai pas du tout envie de tomber sur des voleurs, pour des raisons complètement évidentes. Ça fait un petit moment qu'on filme, ça fait un petit moment qu'on est là, plusieurs heures. Oh, c'est le bruit de ma caméra qui s'est éteinte là-bas, c'est-à-dire qu'elle a plus de batterie. Les capteurs de mouvement n'ont rien donné, mais en même temps c'est extrêmement rare quand ça donne quelque chose, ça. C'est pour ça que je les aime bien, hein. Je le répète un petit peu souvent. Et c'est pour ça que je les aime bien, c'est parce que elles ne se déclenchent pas à tort ou à travers, sans aucune raison. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu peux venir pour commencer à récupérer du matériel et amener surtout l'autre caméra avec le Ronin à Missy ? On est sur une presque fin d'enquête. Donc si vous voulez vous manifester, eh bien c'est maintenant. Je ne pense pas refaire un passage ici. Du moins, pour l'instant, j'ai pas vraiment de grosses raisons de revenir. Donc lui, c'est un nouveau venu. D'habitude, je ne l'utilise jamais en journée. C'est une toute première. C'est vraiment pour faire des plans de coupe un peu plus stylés la nuit. Et il servira peut-être aussi pour des plans d'un clip, d'une musique que vous connaissez peut-être. Tiki 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 tiki. J'ai encore 2-3 trucs à chercher là-bas. T'as ce qu'il faut pour t'éclairer ou pas ? Attends, même pour faire les plans tant que t'es là. Ouais, d'accord. Oui, j'ai entendu aussi. Il était chelou même. Ouais, mais je sais même pas d'où c'est. Ça pu venir. Je prends la caméra, Pierre. Quelqu'un ? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit là ? À ce moment-là, Coralie me fait comprendre qu'un homme se dirige droit vers la maison. Elle aperçoit par la fenêtre sa silhouette. Une chose est certaine, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui cherche la discussion. Absolument rien à voir avec le voisin de tout à l'heure. La tension est incroyablement élevée. Je n'ai que 2 objectifs en tête. Je dois mettre Coralie en sûreté, l'accompagner jusqu'à la voiture et bien la fermer à clé. Deuxièmement, retourner récupérer tout le reste du matériel au rez-de-chaussée.
quelqu'un qui s'approche ici là. Ok, ok, bon. On va rusher à la voiture. Hein. Vas-y, on va descendre. Ouais, mais on va à la voiture et j'irai le chercher. Je vais y aller en avant. Oui. Ok, vas-y. Je vais aller chercher le truc. Allez. Non, tu fermes bien la clé par contre quand je pars. Et puis, hop. Bon, les amis, on est apparemment... Je vais essayer de faire vite pour récupérer le matériel. On est de nouveau pas seul. Et c'est pas le gars de l'autre fois, je pense pas. C'est des gens qui sont en face, qui sont en train de guetter l'endroit en fait. Donc je connais pas du tout leur intention. J'ai pas envie de connaître leur intention. Là j'ai juste une envie. C'est de tout récupérer. Et de me barrer. Hâte de voir ce qu'a capturé le dictaphone. J'espère que vous avez été un petit peu présent ici. On verra. Il y a plein de choses à analyser. Hein. Il y a énormément de choses à analyser. Je sens que c'est une enquête qui va me prendre beaucoup de temps. Enfin, du moins si j'arrive à sortir d'ici sans problème. Au moins Coralie est à l'abri. Les équipements sont à l'abri. Il n'y a plus qu'à foutre ma vieille carcasse à l'abri et on n'en parle plus. Allez, on n'a plus que 10 mètres à faire. Tête baissée et on y va. Je sais pas si tu t'es pas fait troll par un reflet de fenêtre justement.
Non. Non? T'as vraiment vu Parce qu'il y a un truc reflet où t'as l'impression que c'est une télé ou je sais pas quoi qui est dedans. Ouais. Mais après, ça a fait genre vraiment un flash de téléphone, faire ça et couper. Je t'ai dit, est-ce que t'as vu la lumière? Il y avait la voiture, Ouais. certes, qui Non, j'ai pas arrivait regardé. après. Mais là, par contre, en y juste allant, j'ai regardé, j'ai guetté et j'ai rien vu. Bah, de loin, quand on regarde comme ça fait genre juste une petite lumière, mais c'est pas un truc. Tu vois que c'est un truc dans un salon Ouais. ou le reflet d'un lampadaire ou quoi. Ok. Mais là, ça a genre vraiment fait une lumière. Donc, petit check-up. Pour toi, pas grand-chose. Que dalle. Que dalle. Capteur MF, rien. En bas, rien. Des bruits un peu bizarres, non. T'as rien eu. En bas, non. Bah, j'ai eu un bruit bizarre. Et c'est tout. Après, le reste, c'était peut-être le cri à la fin, mais le cri, ça devait être quelqu'un d'autre encore. Hein. Mais comme la première fois, hein, c'était un cri, c'est sûr. Mm. Et du coup, l'explication la plus logique, c'est un cri qui devait être Plus loin. en fait. Et pas à côté de toi, pas en face de la maison, mais derrière. Ouais, peut-être. Bah ouais, parce que si ça aurait été, je l'aurais entendu. Quand même. Puis pour ce qui est des réactions eues la première fois, là j'en ai pas eu du tout. Il n'y a pas eu le pod, il a pas sonné une seule fois. Le capteur dans la chambre, j'ai essayé plein de fois après, rien du tout, que dalle. Après il y a pas mal de trucs à analyser, hein. Il y a plein de choses où j'ai laissé des caméras, je suis parti, et il y a, voilà, pour l'instant je suis qu'à 50% sûr de moi en disant qu'il n'y a rien eu. Tu les as éteintes tes caméras de chasse? Ouais, j'ai tout éteint. T'as récupéré ton micro? J'ai récupéré le micro, les capteurs de mouvement, tirelire, pod, 2 caméras. Non, c'est bon, il y a tout, hein. Le K2. J'ai même pu jouer un petit morceau d'harmonica. J'ai pas pu faire mon morceau numéro 2. On recommence tout depuis le début. On se retrouve à la partie analyse de cette enquête. Bye les copains. Comme je viens de l'annoncer à Coralie, en dehors de ces quelques perturbations humaines, totalement explicables bien qu'effrayantes, il y a pour nous, à ce moment-là, rien d'incroyable à noter. Les quelques réactions aléatoires du capteur EMF n'avaient pas l'air de vouloir dire grand-chose. Les capteurs de mouvement, la tirelire et le pod n'ont pas réagi non plus. En tout cas, voici la situation au moment où nous parlons dans la voiture. À ce moment-là, je n'ai pas pris connaissance de ce qu'ont enregistré les caméras pièges, l'audio de l'enregistreur PVE, et je n'avais pas passé au peigne fin tous les rushs des caméras principales, la mienne, mais aussi celle de Coralie. Un autre élément s'ajoute à la liste de cette enquête. Le lendemain, j'ai reçu un mail de la propriétaire du lieu. Un mail qui nous en apprend plus sur le lieu, mais aussi sur d'autres points. Vous aurez toutes ces informations dans la vidéo contre-enquête, analyse, presque déjà disponible pour les producteurs de la chaîne, et un petit peu plus tard publiquement. Exprimez votre analyse et vos points de vue en commentaire, ils seront absolument tous lus, et nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles aventures paranormales. Je traque dans le couloir, je traque dans le noir. Je traque et je claque des dents, boule au ventre comme je l'avais dans le temps. Je traque dans les placards, tes mains dans le miroir. Je traque et la silhouette se barre. Gris sur les photos, je chasse dans le château. Spirit ou malin, traqué jusqu'au matin. Funambule de la mort, je déambule au nord. Soupçon de certitude, je file droit vers le sud. Je traque sous la lune, je traque sans interlude. Je traque et je claque des dents, boule au ventre comme je l'avais dans le temps. J'ai des gosses dans la tête, je suis pas pro mais pas si bête. Tom tom boom sur le plan, je suis bloqué dans les backrooms. C'est gravé dans les murs, t'es traqué dans la room. Tom tom boom sur le plan, je suis bloqué dans les backrooms. C'est gravé dans les murs, t'es traqué dans la room. Y'a R dans mon électromètre. Putain, je crois que je me traque moi-même. Je me traque dans mon traquenard, mec. Shut up, no, non, craque pas, mec. Je me traque, lâche-moi la main ou je t'embarque. Je suis solo dans les backrooms, mec. Y'a pas que du gâteau à la fête. Je me traque et j'ai froid au cul. Boule au ventre comme j'ai toujours eu. Je me traque dans les couloirs, des mains dans le miroir. Je me traque et ma silhouette se barre. Tom tom boom sur le plan, je suis Keblo dans les backrooms. C'est gravé dans les murs, t'es traqué dans la room. Tom tom boom sur le plan, je suis Keblo dans les backrooms. C'est gravé dans les murs, t'es traqué dans la room. Tom tom boom sur le plan, je suis Keblo